Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. J'espère que votre bien-être se porte à son mieux. Et nous allons continuer une série speedrun sur les donnes B du premier niveau sur le site BBO. Donc je vous réexplique le principe. Donc on explique la séquence d'enchères. Et après avoir expliqué la séquence d'enchères, on démarre le jeu de la carte. Donc la séquence d'enchères, elle est ici. Donc là ici, on démarre avec 200 atouts. Donc 200 atouts, qu'est-ce que ça veut dire? 200 atouts, ça promet un jeu régulier, une zone de points entre 20 et 21 points, 20-21 points, un jeu régulier, passe 600 atouts. Alors 600 atouts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon partenaire, il avait les informations nécessaires, ça veut dire que additionner son nombre de points avec mon nombre de points, ça lui donne un minimum de 33 points pour pouvoir déclarer le petit chelem. 3 passes de suite et nous jouons cette donne. On pratique le truc de base, c'est de compter les levées maîtresses que nous pouvons faire dans chaque couleur. À pique, nous avons 3 levées. À cœur, nous avons 2 levées. À trèfle, on est sûr d'en faire une. Et à carreau, on est sûr d'en faire 3. Donc 3 plus 3 plus 3, ça fait 9, plus 1 avec l'as de trèfle, ça fait 10 levées. Il faut donc se débrouiller pour faire le reste des levées, vous l'aurez compris, à trèfle. Alors l'objectif, c'est pas plutôt de faire 2 levées en plus, c'est de ne pas perdre 2 levées à trèfle. C'est ça l'objectif principal. On a combien de cartes à trèfle? 6 cartes à trèfle en or, 4 cartes à trèfle en sud, ça veut dire que nous avons 10 cartes à trèfle. Essayons d'analyser cette donne. Il y a 2 résidus qui sont possibles quand nous avons 10 cartes, c'est-à-dire pour 3 cartes de résidus, nous avons la distribution de 1, c'est-à-dire dans 78% des cas, c'est la majorité des cas, et vous avez la distribution 3-0 qui est dans 22% des cas. Alors, si on a une distribution de 1, ça va être simple. Pourquoi? Parce que l'As va faire sa levée, il ne restera plus qu'une carte à donner aux adversaires. Donc on n'en perdra qu'une. Donc la distribution sur laquelle on va se focaliser, c'est la distribution 3-0. Alors comment optimiser ça? On peut avoir plusieurs stratégies. C'est soit de tirer petit vers là, ou soit de tirer par exemple de nord vers sud pour pouvoir par exemple faire l'impasse avec notre dame de trèfle en espérant que Est possède le roi de trèfle. Cette façon-là de faire, ça va marcher une fois sur deux. Mais par contre, l'autre façon va marcher à 100%. On va faire juste un principe de raisonnement. Je tire le 2 de trèfle. Ok, je mets le 2 de trèfle sur la table. Combien il y a de configurations possibles? Il y a 2 configurations possibles. Soit Ouest ne met rien, donc il se défausse, soit Ouest met quelque chose, et dans ce cas-là, je vais agir en conséquence de savoir si je vais mettre l'As ou le 10. Si je mets petit et que Ouest met une petite carte, alors je pourrais mettre le 10. Et pourquoi je mettrais le 10? Parce que de l'autre côté, si on prend, ça veut dire que la distribution, c'est clair que c'est 2-1. Si c'est 3-0, ça veut dire que c'est Ouest qui a les 3 cartes et que mon impasse fonctionnera. Ainsi, on va pouvoir optimiser ses levées à trèfle. Si jamais il met le valet ou le roi, je vais tout simplement l'écraser avec l'as et je vais juste donner une levée à trèfle. Si par contre Ouest se défausse, ça veut dire que c'est Est qui possède les 3 cartes. Et bien là, c'est pas encore perdu. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, je vais prendre de l'As et je vais faire mon impasse pour la dame de trèfle sur le roi de trèfle. Parce que là, je suis sûr qu'à 100%, mon roi de trèfle se situera en Est. Donc vous voyez, avec cette stratégie-là, je peux faire l'impasse ici, mais en même temps l'impasse là si je vois que c'est trop tard. Par contre, si je commence à faire les impasses de nord vers sud et que je me rends compte que c'est Ouest
qui possède qui possède en fait les 3 cartes roi-valet, etc., eh bien je ne vais pouvoir faire que 2 levées. Donc là ici, je vais faire le 2 de trèfle. Là on me met une petite carte. Je réexplique le principe qu'on a eu tout à l'heure. Si je mets le 6, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 2 situations. Soit je perds, et dans ce cas-là, la distribution est forcément 2-1, et dans ce cas-là, je sais que mon as va remporter le coup au prochain, et que je vais pouvoir affranchir ma longueur à trèfle, et n'en perdre qu'une seule. Soit l'impasse marche, et ça veut dire que c'est West qui possède les 3 cartes avec Roi, Valet, 5. Donc je teste. Et effectivement, c'est l'option de 3 cartes en Ouest qui est là donnée dans cette donne. Pour refaire notre maniement des trèfles, eh ben on va juste retourner en sud avec soit le roi de pique, soit à carreau. Et voilà, alors on peut tirer ce qu'on veut. Hein. Si on met la dame, alors le plus malin, ça serait peut-être de tirer la dame, parce que s'il met le valet, il mettra jamais le valet. Mais s'il met le valet, on pourra faire toutes les levées. Bien sûr, il ne fera pas, parce que, en principe, quand on met la dame, il faut couvrir. Donc, si je mets la dame de trèfle, il va courir avec son roi et affranchir son valet de trèfle. Si je mets petit, il va forcément faire une levée. Pourquoi? Parce qu'il va mettre son valet de façon économique, pas le roi. Il va mettre son valet de façon économique. Et dans ce cas-là, je vais écraser le valet avec l'as. Et je vais pouvoir retirer trèfle pour pouvoir affranchir la couleur. Donc, je vais essayer dame de trèfle. Bien sûr, elle va courir avec le roi. Et là, en fait, on peut faire comme on veut. Si on laisse filer, on sait qu'on va pouvoir rattraper au prochain coup. On va donner de toute façon une levée. Bon. Ça fait plus plaisir d'écraser un roi sous un as, donc je vais le faire. Et normalement, voilà. Il faut forcément donner une levée à trèfle. Et on va pouvoir passer à la donne suivante, puisqu'on a fait nos 12 levées. Ok, donc la séquence d'enchères, c'est exactement la même, ça n'a pas changé. 200 atouts, je possède 20-21 points. Un jeu régulier, passe. Mon partenaire dit 600 atouts parce que son jeu additionné avec le mien, ça fait 33 points. Et on va jouer pour 12 levées à 100 atouts. Alors là, c'est un cas de figure assez standard ici. Nous avons en fait, tout va se jouer sur les trèfles. On compte nos levées maîtresses, 3 à pique, 3 à cœur ça fait 6, 3 à carreau ça fait 9. Il faut donc faire nos 3 levées restantes à trèfle, on s'en doutait. Mais la question c'est de savoir comment on va faire pour manier ces trèfles de telle façon à ne pas en perdre 2. De façon générale, quand vous tirez petit vers roi valet de trèfle, vers une fourchette comme celle-là, en fait, on va faire très souvent l'impasse au plus petit honneur pour pouvoir garder en fait cette fourchette. Je m'explique. Si par exemple, je tire petit pour le roi et que votre adversaire de gauche, ouest, il n'a pas mis sa dame, il n'a pas mis son as, alors est-ce qu'on va être content? On va pas du tout être content. Pourquoi? Parce que, en fait, Ouest va pouvoir affranchir ces 2 levées gratuitement. Parce que vous avez joué votre roi de trèfle trop tôt. Je vais le faire. Là, ici, de trèfle. Et je vais faire l'erreur de faire le roi de trèfle. Ok? Là, on croirait qu'on est super content puisqu'on a réussi une impasse. Et non. Réfléchissez. Là, ici, si mon roi de trèfle, il est passé, l'autre, il a forcément as-dame de trèfle. Et qu'est-ce que ça veut dire? S'il a as-dame de trèfle, ça veut dire qu'il possède la chute. Parce que quand il va récupérer la main, il va récupérer la dame, faire l'as, et dans ce cas-là, notre contrat est chuté. Donc ici, la bonne façon de faire, dans cette donne, c'est pas de tirer le roi de trèfle, parce que sinon, en quelque sorte, on va affranchir une levée supplémentaire pour notre adversaire. Ainsi, on récupère à cœur,
trèfle et pas le roi, surtout pas le valet ou une carte équivalente ici. Et pourquoi en fait, c'est quoi la logique? C'est qu'en fait, on va préserver la fourchette. Vous voyez, la fourchette c'était roi-valet, mais là, notre nouvelle fourchette c'est roi-10. C'est-à-dire, on garde et on maintient une fourchette pour pouvoir punir notre adversaire ouest. Maintenant, regardez. Je redescends par exemple à carreau. Je tire trèfle. Et bah oui, là, il est obligé de faire un choix. S'il met la dame, bah, je vais pouvoir le punir avec le roi. Et s'il met l'as, je me garde bien de jeter mon roi. Donc là, évidemment, je vais faire celui-là. Et maintenant, sa dame reste tout seul. Et je vais pouvoir faire le reste d'élevé. Passons à la donne suivante. Ok, donc j'explique les enchères. Un cœur, ça veut dire je possède l'ouverture 12 points et 5 cartes à cœur. Passe 2 cœurs. 2 cœurs, c'est un soutien faible avec au moins 3 cartes à cœur, ça peut être 4. Et nombre de points de distribution, entre 6 et 10 points de distribution. Passe 4 cœurs. 4 cœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que je possède mon jeu additionné avec le sien, on possède 27 points de distribution ensemble. Passe, 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 et on va jouer notre contrat de 4 cœurs. Donc il va falloir faire 10 levées à cœur. Et là, vous voyez bien que immédiatement, sans même réfléchir, on va perdre 3 levées à pique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'impasse ici au roi de cœur, elle est nécessaire. C'est une hypothèse de nécessité. On est obligé d'avoir que le roi de cœur est nécessairement en est, sinon on perd la donne. Donc, nos adversaires, ils encaissent leurs 3 levées. Ils tirent trèfle, ok, on récupère la main. Et là, ici, ok, on va faire notre truc normalement. Donc, pour faire notre impasse, il faut toujours tirer. La mécanique, c'est de toujours tirer petit vers la carte avec laquelle je souhaite faire une impasse. Je démarre jamais une impasse en mettant un gros honneur. Donc je vais communiquer de sud vers nord, comme ceci. Et là, je vais faire mon impasse. Si mon impasse échoue, malheureusement, je vais chuter. C'est mathématique et on peut rien y faire. Mais si Est a le roi de cœur, eh bien, on a une chance. Aïe. Là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que il va falloir remonter 3 fois. Regardez. Là, ici, j'ai le roi de carreau ici. Je remonte avec le roi de carreau. Je fais mon impasse. Combien de cartes ont été jouées? Là, 6 cartes à cœur ont été jouées. Plus 3, ça fait 9. Plus 2, ça fait 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Est, ce gars-là, il possède le roi de cœur et une autre petite carte à cœur. Le problème, c'est il me faut une rentrée. Parce que, vous voyez, là, j'avais le roi et la dame de carreau. Normal. Je pouvais communiquer de sud vers nord. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, là, c'est un coup assez joli. Cet as de carreau, il sert à rien, en fait. On sait très bien qu'on va le faire. Donc, cet as de carreau, on va pas s'en servir comme une levée d'honneur, mais comme une levée de distribution. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de communiquer de sud vers nord, et vous allez voir, je ne vais pas défausser le 3 trèfle, ça ne me sert à rien. Je vais couper. Pourquoi je coupe? Comme ça, j'ai ainsi créé une troisième communication de sud vers nord, et je vais pouvoir appliquer de nouveau l'impasse ici. Donc vous voyez, le roi de cœur, il a toujours maintenu. Je mets le valet de cœur, et maintenant je peux tirer ce maudit roi de cœur avec mon as. Et je fais le reste d'élevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge.